bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance pour les tirages du mois de décembre. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et on va aller voir ce que vous réserve ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année, avant d'entamer un nouveau cycle, une nouvelle année civile 2022. Nous verrons bien ce que ça nous réserve. D'ailleurs, à ce propos, je vais réaliser les tirages annuels comme je fais tous les ans. J'espère pouvoir vous les sortir, on va dire, juste avant le nouvel an ou tout juste, voilà, sur ces dates-là. Je vais essayer de voir un petit peu comment je peux m'organiser pour que tous vos signes soient dispo, pour que vous puissiez les regarder tranquillement le jour du 1er janvier, après avoir fêté cette fin d'année. Donc voilà, vous serez avertis de toute façon par les notifications de la parution de ces vidéos, si évidemment vous êtes abonné et que vous avez enclenché la petite cloche. Donc merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne, ça m'encourage toujours dans cette démarche mensuelle d'essayer de vous guider ou en tout cas de vous apporter des pistes de réflexion parce que je n'ai pas d'autre ambition que celle-ci. Donc merci à tous et je vous dis sans plus tarder à tout de suite pour votre tirage. Les poissons sur le mois de décembre, on y va, c'est parti. Que vous réserve ce mois-ci? La lune inversée. Alors, a priori, ce mois-ci, les poissons, il y a des choses cachées qui vont sortir, émerger. Alors, quand je dis des choses cachées, on n'est pas sur la maison Dieu, la révélation, la mise au jour, ou même peut-être le soleil, où on dit qu'enfin on y voit clair. Avec la lune inversée, on va plutôt être sur des choses qui étaient enfouies en vous et qui vont pouvoir émerger, qui vont pouvoir ressortir. Ça peut aussi vouloir dire la remise en question, le fait de se mettre aussi un petit peu... Alors en danger, je vais nuancer, c'est-à-dire d'aller mettre à l'épreuve un travail intérieur qui aurait pu être fait les mois précédents. On va aller voir comment ça se manifeste dans votre tirage. Allez, votre état d'esprit. Le 4 de coupe. Ouais. Il y a une insatisfaction ici qui nous dit que vous avez du mal à voir la coupe à moitié pleine et qu'elle est plutôt pour vous à moitié vide. Ce qui pourrait vous amener à essayer de dépasser vos limites ou à essayer d'aller un peu plus loin dans ce que vous mettez en œuvre ou ce que vous mettez en place dans votre vie en ce moment. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le cavalier de coupe. Ok, bon, c'est assez cohérent avec la lune inversée. Vous avez envie, en tout cas ce qui vous préoccupe, c'est pourquoi vous êtes fait. Qu'est-ce qui vous anime? Quel est votre but? Quel est votre chemin de vie, votre but de vie? Avec le cavalier de coupe, dans les préoccupations, c'est qu'est-ce qui guide mon cœur? Qu'est-ce qui guide mon action? Qu'est-ce qui est vraiment fait pour moi? Qu'est-ce qui va m'exalter? Là, on a une recherche intérieure qui va devoir être effectivement testée, confrontée. Donc, je ne suis pas très étonnée de voir le cavalier de coupe dans vos préoccupations. Alors, bien évidemment, sur un plan très pragmatique, ça peut être une relation. Une relation qui vous préoccupe, une relation amoureuse, insatisfaisante, ou vous êtes insatisfait dans une relation amoureuse, vous ne savez pas comment ça va évoluer, et avec la lune, vous voulez que les choses sortent, que les choses soient dites aussi. On peut être sur cet aspect-là. Sinon, par exemple, sur tout le reste des domaines, on va être sur un questionnement personnel, parce qu'il y a ici une insatisfaction qui amène à un questionnement sur... pourquoi suis-je insatisfait? Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Qu'est-ce qui me ferait vibrer? Allez, on va aller voir l'événement. Bien, le 3 de bâton. Il y a une projection on va dire, sur l'avenir qui se présente ici. Alors, soit un déplacement, toujours pareil, sur le plan purement pratique, le 3 de bâton va nous parler de voyage, de déplacement, de mutation ou de voyage, de vacances, peu importe. Il y a un déplacement, un mouvement. Mais il y a surtout une mise en mouvement vers l'avant qui, elle, va nous parler de projection sur l'avenir. Dans quelles circonstances je me vois dans 1 mois, 6 mois, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le 3 de bâton vous amène à définir l'objectif pour définir les moyens d'atteindre l'objectif.
C'est vraiment ça. C'est, bah, si, par exemple, hein, tout bête, hein, si je veux savoir jouer, je sais pas moi, une des symphonies de Chopin dans 3 ans, eh bien, je dois mettre en place des cours de piano, une discipline, d'un apprentissage. Vous voyez? Et donc, le 3 de bâton, il vous oblige à vous dire, mais c'est quoi l'objectif dans tant d'années, dans X années? Donc, avec la question de qu'est-ce qui me fait vibrer, où est-ce que je me vois dans quelques années? Et si on revient sur le plan de la relation, cette relation qui n'est pas satisfaisante et qui me questionne, qui m'oblige à aller sortir un peu les choses inconscientes, eh ben, je vais être obligée de me demander ce que je veux, à quoi je veux que ça ressemble dans 5 ou 10 ans. Ok, qu'est-ce qui vous aide? Le page de denier. Le page de denier, il nous dit, bah déjà, prenez les choses une par une. C'est exactement l'exemple que je vous prenais avant. Si vous voulez jouer une des symphonies, je sais pas, de Beethoven ou d'un autre dans 3 ans, il va falloir prendre des cours de piano. Il va falloir avoir la discipline de travailler ça tous les jours. Et ça va vous demander effectivement des efforts. Le page de denier, c'est exactement ça. J'ai du potentiel dans les mains. J'ai vraiment des capacités, mais je vais devoir déployer des efforts pour les mettre en œuvre. Ici, si on est sur le plan de la relation, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de voir les étapes nécessaires à l'accomplissement, à la réalisation de votre objectif de vie ensemble. Si on est sur l'autre domaine, eh bien on vous dit, il y a probablement un rêve que vous souhaitez atteindre, qui du coup est encore lointain, que vous n'êtes pas en mesure d'atteindre maintenant. C'est ce qui vous rend insatisfait, hein, et à vous questionner, est-ce que vraiment c'est ça? Parce qu'aujourd'hui, finalement, je ne le réalise pas et je n'en suis pas heureux. Eh bien, on vous dit, vous pouvez tout à fait l'atteindre en vous mettant dans une dynamique de travail personnel, de mise en mouvement, patiente et persévérante. Ok, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 7 de denier. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est de vouloir récolter tout de suite. Évidemment. Ici, on vous dit, vous allez devoir sortir hein, de votre... Alors, j'ai pas envie de dire zone de confort, parce qu'ici, il n'y a aucune carte qui indique ça. Mais en tout cas, vous allez devoir sortir un peu de vous-même. C'est ce que la Lune nous indique. Hein. Il va falloir sortir de ce qui est caché, de ce qui est terré, de ce qui est même à l'intérieur, parce que finalement, la Lune, c'est le foyer, donc on va aller se confronter à l'extérieur pour définir un objectif à long terme. Et effectivement, si c'est un objectif à long terme qui demande des efforts, on ne peut pas s'attendre à vouloir récolter dans 2 semaines. Et ça, c'est peut-être la partie la plus difficile à admettre, qui pourrait vous mettre toujours dans cette insatisfaction sur ce mois de décembre. Parce que vous auriez peut-être besoin d'un petit peu de petites récompenses ponctuelles, ou en tout cas de petits encouragements, on va dire. Hein. Des choses qui vous montrent des signes que c'est bon, ça va aller, que c'est dans la bonne voie, que vous récoltez un petit peu au fur et à mesure. Et là, on vous dit, sur ce mois de décembre, en tout cas, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas ce genre de petits encouragements tout au long du processus, mais sur le mois de décembre, on vous dit que c'est pas, ça ne vous aide pas d'attendre ça pour pouvoir vous mettre au boulot. Pas facile, hein. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Le 9 de coupe. Bah oui, on est dans le rêve, on est dans l'idéal, on est dans vraiment, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le tirage nous le confirme. Le 9 de coupe, c'est quel est mon rêve, quel est mon idéal, qu'est-ce que je souhaite atteindre, dans quelle situation je veux être plus tard. Donc là, on vous dit qu'émotionnellement, il faut vous laisser guider par votre objectif à long terme. Donc là, il n'y a pas vraiment d'autre alternative. Hein. Allez, matériellement, qu'est-ce qui se passe? 10 de coupe. Vous êtes entouré, visiblement. Il y a autour de vous l'entourage nécessaire pour trouver le soutien. Là, on est, si vous voulez, j'ai l'impression que d'un point de vue pragmatique, vous n'avez pas vraiment besoin de grand-chose puisqu'on a une carte de coupe dans cette place-là. Alors bien sûr, on ira voir celle qui va se mettre à côté. Mais là, dans cette carte de coupe, ce qu'elle nous dit, c'est que concrètement, ce qui nous aide, c'est d'être porté par les gens qu'on aime ou par les gens qui nous aiment. En tout cas, le 10 de coupe vient vous dire que concrètement, vous êtes soutenu, aimé,
et que vous bénéficiez au moins d'une personne ressource, au moins une. Hein. Avec le 10 de coupe, j'aurais tendance à dire plusieurs quand même, mais au moins une. Où est-ce que vous en êtes globalement dans votre cheminement personnel? Cavalier de denier, ben oui. Ah là là, les poissons, je suis désolée de vous dire que ça vous demande des efforts, que vous êtes dans une période peut-être un petit peu pénible, où il faut être persévérant, où il faut vraiment oui, mettre en œuvre toute sa capacité de travail, mais vous êtes en bonne voie. Ce que ce tirage vous dit, c'est que vous êtes en bonne voie, que vous allez vers vos rêves, que vous allez vers un accomplissement à long terme et que ce n'est que par le travail, la persévérance, la ténacité que vous allez pouvoir récolter les fruits de ça. Donc là, s'il y a insatisfaction, il faut écouter son cœur et ses rêves, se diriger vers ces derniers en étant prêt à mettre en œuvre des efforts, du travail sur un temps assez long. Mais on vous dit que vous avez du soutien pour ça. Et que c'est tout à fait possible. Allez, on va voir où vous en êtes à la fin du mois, si vous avez bien avancé dans cette démarche-là. 5 de coupe. Ok. Ce que ça nous dit là, c'est que le fait d'avancer vers vos objectifs à long terme vous demande de lâcher certaines choses. Le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai aujourd'hui pour me diriger vers autre chose que je suppose mieux, mais dont je ne sais rien. Donc le 5 de coupe vous pose clairement une question. Il y a des choses à laisser pour évoluer. Il y a des choses à laisser pour progresser, pour aller de l'avant, pour aller chercher mieux. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vous demande beaucoup d'efforts? Tout ça, ce sont des questions auxquelles il va falloir que vous répondiez. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois, vous saurez exactement ce que vous devez laisser derrière vous et ce vers quoi vous vous dirigez. Bon, on va aller voir la deuxième ligne de lecture pour voir ce qui se présente. Alors, avec ce 4 de coupe, qu'avons-nous? On a le page d'épée. Vous êtes insatisfait, vous essayez de comprendre, vous essayez de savoir, vous vous dites il y a forcément quelque chose qui fait que c'est votre état d'esprit. Vous supposez qu'il y a des raisons à ça, que ce n'est pas forcément vous la cause. Alors évidemment, moi ici, sans vous avoir en face, je ne peux ni affirmer que ça dépend de vous ou que ça ne dépend pas de vous. Par contre, écoutez votre cœur et vous projetez sur ce que vous voulez être et ce que vous voulez avoir dans plusieurs mois, plusieurs années. Ça, oui, je suis sûre que ça vous appartient. Je peux m'avancer là-dessus. Cette projection-là, elle concerne ce que vous souhaitez. Ces rêves-là, ces idéaux-là, ce sont les vôtres. Donc, que vous essayez de comprendre pourquoi il y a cette insatisfaction, vous essayez d'avoir des informations ou de glaner des informations à ce sujet-là. Peut-être que vous en avez besoin, c'est indéniable, parfois on a besoin d'essayer de comprendre. Si vous ne pouvez pas vous en empêcher, continuez. Je sais très bien que c'est difficile des fois de lâcher quelque chose. Pour autant, je vous encourage à également, dans le même temps, essayer de vous projeter. Alors, voyons avec ce cavalier de coupe, ce qui vous préoccupe. Bah oui, le 8 de coupe, la quête. Le 8 de coupe et le 5 de coupe sont deux énergies qui sont, alors bien sûr pas les mêmes, sinon ce serait la même carte, mais qui sont assez proches, dans le fait de partir en quête vers quelque chose. Donc ce qui vous préoccupe, c'est de partir en quête de ce qui vous anime et de ce qui vous rendrait heureux, au prix de choses que vous devez laisser derrière vous, visiblement, et des efforts que cela va vous demander. Bon. Ok. Dans le 8, il y a toujours une notion un peu de sacrifice, d'effort. On doit faire des efforts pour aller vers mieux, vers autre chose. Ici, nous avons la reine de coupe avec le 3. Donc, effectivement, ça confirme bien que vous avez envie d'aller vers un idéal, en tout cas affectif ou émotionnel. Même si ça concerne le travail, vous voulez aller vers un travail plaisir, vers un travail qui vous nourrit émotionnellement, un travail passion. Vous voyez, on n'est pas obligé d'être dans une relation là, même si on a toutes les coupes. On est sur quelque chose qui nous porte émotionnellement, qui nous guide, qui nous fait du bien, qui nous épanouit. Donc, avec la reine de coupe, on est vraiment là-dedans. Je veux écouter mon intuition, suivre mon cœur par rapport à ce que je souhaite.
Page de denier. On a le 5 de bâton. Ce qui vous aide aussi, c'est d'aller confronter vos arguments. Intéressant. C'est-à-dire que là, plutôt que d'essayer de savoir, le page d'épée, vous savez, c'est celui qui cherche à obtenir l'information, à savoir, mais assez seul. Hein. Il ne se confronte pas, il ne demande pas forcément. Le 5 de bâton, par contre, c'est le fait d'être capable de débattre, d'amener des arguments, d'écouter d'autres arguments et d'avancer en fait dans la dualité ou dans l'adversité. C'est un débat qui fait progresser tout le monde, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des aspects que vous n'aviez peut-être pas vus, qu'on va vous apporter, que vous allez intégrer à votre vision des choses et qui va la nourrir, plutôt que de faire changer d'avis ou voilà, de vous amener à prouver quelque chose à quelqu'un ou que quelqu'un vous rallie à sa cause. Eh bien, avec le 5 de bâton, on a plutôt un échange d'arguments qui vient nourrir la vision du monde de chacun. Donc ça, c'est très important. Ok. Donc là, j'aurais plutôt tendance à vous dire, si vous cherchez des réponses à vos questions, faites-le dans l'échange. Vous en trouverez davantage que de chercher seul de votre côté. Avec le 7 de denier, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le cavalier d'épée, d'aller trop vite. Voilà. De toute façon, là, je vous ai dit, c'est d'attendre des résultats trop rapides. Le cavalier d'épée, c'est de vouloir être victorieux tout de suite et rapidement. Donc, on voit bien qu'avec le page de denier et le cavalier de denier, il y a une notion de lenteur. Peut-être que vous amorcez les choses sur ce mois-ci, ou bien que vous les avez amorcées bien avant, mais qu'il y a encore du temps, il y a encore des choses à travailler, des choses à élaborer. C'est pas l'heure de c'est pas l'heure de la victoire. Je suis désolée, je préférerais vous annoncer ça, mais en tout cas, ce que je vous annonce, c'est qu'il y a quand même du cheminement de fait. Il y a des choses qui avancent. Vous allez vers quelque chose qui vous remplit le cœur. Donc, c'est quand même super chouette. Ça vous demande des efforts, mais en même temps, c'est très gratifiant une fois que c'est là. Avec ce 9, le 6, regardez, c'est génial. Émotionnellement, vous êtes quand même dans l'idéal de quelque chose que vous avez envie de construire, d'harmonieux, de paisible, Bon, moi, je suis très, très contente de voir ça ici. Ça veut dire que, oui, il y a des efforts, mais ces efforts, vous allez les faire parce que vous savez, de toute façon, que ça vous amène à une certaine... j'allais presque dire béatitude, c'est un peu fort, mais en tout cas, une sérénité, ça, c'est évident. Avec ce 10 de coupe, on a le 7 de bâton. Ok. Sur le plan pratique, comme je vous ai dit, vous avez du soutien avec le 10 de coupe et le 7 de bâton nous dit que de toute façon, vous avez du soutien pour défendre votre position. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça veut dire que on vous soutient, on vous encourage, on vous aide même à défendre ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Donc c'est chouette. Et avec le cavalier de denier, on a le 8 d'épée. Vous travaillez à votre confiance en vous, à votre estime de vous-même. Super. Est-ce que dans cette situation, que ce soit une relation ou non, vous avez le sentiment que de mettre en œuvre une certaine remise en question avec du travail, de l'engagement, de la persévérance, ça vient vous renarcissiser quelque part? Moi, en tout cas, j'ai l'impression, parce qu'on voit bien qu'il y a un travail sur l'estime de soi qui est fait. Il y a quand même le fait de suivre son cœur qui vient aussi confirmer que vos intuitions, elles sont bonnes. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez beau qui se passe pour vous là. Allez, avec le 5 de coupe. Le 3 de coupe. Ok, eh ben, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui nous dit que vous devez vous poser la question de savoir si vous êtes capable de laisser quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous apporte joie, plaisir, intensité. Parce qu'avec le 3 de coupe, on est sur quelque chose de passionnant, de palpitant, d'exaltant. Donc là, très clairement, les poissons, il y a ce cheminement à faire qui vous amène à vous projeter sur vos rêves, vos aspirations et à vous mettre au travail pour les accomplir. Si vous êtes déjà dans cette démarche, le tirage vous indique que vous êtes dans la bonne voie et qu'il y a encore des efforts à faire, mais que vous allez y arriver. Et si vous n'avez pas encore amorcé ça, parce qu'il y a trop de choses à laisser derrière vous ou qu'il y a un travail peut-être trop intense qui vous impressionne, hein, ce qui peut être tout à fait le cas et légitime, eh bien le tirage vient vous dire, faites les choses étape par étape, petit à petit, ne soyez pas trop pressés. La réussite
réussite est au bout, le plaisir, la joie et l'intensité est au bout, mais il y a évidemment des étapes intermédiaires à franchir qui, elles, demandent de la persévérance et, et du travail, pardon. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, quelques indices par rapport à ce que vous pouvez vivre, hein, des indices de compréhension éventuellement. En tout cas, ça n'a pas d'autre ambition que celle-ci. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de décembre, passez de belles fêtes. Et puis, je vous retrouve pour le tirage sentimental ou pour la guidance générale du mois de janvier. À très bientôt, bye bye.